réaction du camp d'entraînement. Et qui dit camp d'entraînement, dit pool de hockey. Mesdames et messieurs, entrez dans la chambre. Comment ça va, les boys? Je suis déprimé, Yanis. Aïe, aïe. Je suis déprimé, Yanis. Ouais, Avec moi qu'est-ce qui aussi. s'est passé? Genre, en tant que fan de Canadiens, il n'y a pas de quoi à être heureux avec en ce moment, qu'est-ce qui se passe. C'est comme une situation que tu voulais pas qu'il arrive, ben, ça s'est passé. Au menu ce soir, le camp d'entraînement, bien évidemment. On est rendu à 4 matchs de pré-saison inscrits dedans. On a eu des déceptions, on a eu des surprises, on a eu malheureusement des blessures. C'est des choses à parler. On va suivre ça avec le dévoilement du pool. Quand on fait le pool de RDS. Le grand pool RDS. Le grand pool RDS. On va suivre ça avec le hot take de Yanis. Oh, la sauce piquante. On va suivre ça avec un petit jeu différent de la semaine passée. Et ben, ça va être pas mal ça, une petite émission. Donc, la semaine passée, on vous avait demandé quel est le gardien avec le meilleur pourcentage d'arrêt durant les séries éliminatoires depuis 2021. Ouais. Et la réponse est... Igor Shesterkin. Avec une moyenne de... 929? Exactement. Yes, 929 de sir. moyenne. C'est fou quand même. Ça, c'est hein? une belle moyenne. On c'est aimerait remercier les auditeurs qui ont laissé des commentaires. Pas tous beaux, mais on a des beaux commentaires. Premier commentaire, Mathis Kévion qui nous dit super podcast, les boys. Hey, merci Mathis. Et c'était sur quelle plateforme ça? YouTube. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur YouTube, comme ça on va pouvoir faire une réaction à ça. Next commentaire, je suis Claudel. Lui, il fait juste nous envoyer de l'amour. Lui, c'est juste 3 petits cœurs, man. Merci Claudel. Merci. Et Road to Success qui dit Nicolas égale bad take. C'était pas une bad take. C'était juste une hot take. Un hot take. Curry, ils sont pourris. Si t'as On manqué continue. ça, si t'as manqué ça, va juste voir l'ancien podcast pour me voir réagir aux Flames de Calgary qui sont poches puis qui feront pas les séries, qui vont rien faire. Et le petit pop-up va apparaître à peu près ici. Là. Je sais pas. Et on va faire un petit retour parce qu'on a quelque chose à vous partager. Tous les vendredis soirs à 8h, on se rejoint tous les trois et bien d'autres mondes. On joue au deck hockey, au hockey sur balle. Hockey balle plutôt. Ok, bah ouais, je pense que ça a du mieux Parce que comme ça. hockey sur Ouais, balle. ouais. C'est mal. On joue au hockey balle. Donc, une fois par semaine, on joue le vendredi soir et on va faire des petits recaps. Donc, Nico, Comment? t'as fait quoi? C'est quoi tes stats? Moi, j'ai 2 buts. Deux Un beau petit sniper par-dessus l'épaule du gardien. C'était pas clean parce qu'elle a frotté puis elle est tombée après. Elle est pas juste passée. Nico, un but, c'est un but, on dit Un pas but, non. c'est un but. Deuxième but, c'était un petit back-end dans l'enclave. Ça, Clic. c'était beau. Ça, c'est un beau but. Ça, Ça, c'était c'était vraiment beau. beau. Puis Yannis, Yémen. toi? Ah, moi? Alors, moi, j'ai fait 2 passes, Ah, là. Deux J'ai- passes? Ouais, j'ai pas rentré. Pas ta grosse game? Non. Ben, Ça Yanis, va pas avec prochaine. mes bons souliers. Ah, C'est vrai, ça Les aussi, souliers, c'est les C'est souliers. les souliers, c'est les souliers. mais Yanis, c'est le gars qui va défendre tout. So- C'est vrai que j'ai beaucoup joué en C'est défense. vrai. Ça, on n'en parle pas, mais t'as des belles stats en défense. Beaucoup de stick lift, beaucoup de... Ouais. Ton bâton très Ben, actif. c'est juste ses replis défensifs. Comme il est toujours là. C'est vrai, Il est c'est toujours vrai. là. Puis toi, Yémen? Euh, Le MVP. Ouais, hein? Explique donc les stats, là, vite fait, là. 3 buts, 3 passes. Un Ouais. tour du chapeau. On va toujours vous regarder à jour, si je peux dire ça Ouais, comme à ça. À jour. jour sur nos statistiques de deck hockey. Peut-être ça va vous intéresser. Puis peut-être dans un futur, on va peut-être faire des vidéos Mhm. de nos vidéos de deck hockey. Fait que Qui si ça sait? vous est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous le savoir. Puis on va peut-être investir dans du matériel comme des micros, des GoPro, des affaires de même. Fait qu'on va Pour voir ça- qu'est-ce qui se passe. Il faut l'écrire en commentaire. T'es fort, man, t'es fort, Yannis, t'es fort. Fait que le MVP de la soirée passée, ben de vendredi soir. Ah, Yémen. Yémen. merci. Et vous allez Merci. entendre ça très souvent. Sérieusement, je pense, Yémen, je pense que qu'est-ce qui va être plus spécial, c'est quand ça va être toi ou moi qui va avoir le MVP. Parce qu'il va toujours. Yémen, il va toujours l'avoir. Tombons dans le vif du sujet. Ah, le vif du sujet. Le camp d'entraînement. On est milieu/fin un peu du camp d'entraînement. 2 On est tiers. Aux 2 tiers. Bien dit. On est à 4 matchs. Il nous reste 2 matchs de pré-saison. Ouais. Et les coupures ont été annoncées de la part du Canadien. À retenir, Owen Beck a été retiré. Jared Davidson a été retiré. Sean Farrell, qu'on l'a vu aussi. Philippe Messer. Luke Tuck. Florian Jacquet. William Trudeau. Ouais. C'est... Ils ont eu un quand même bon camp, je dirais. Oui, Ouais. oui, c'est selon moi une année de plus à Laval pour tout. Ouais, c'était À sûr. moins- bien sûr. Ouais. À moins Mais par contre, il y a un gars qui a pas été tranché, Yanis.
Ben, moi, tu vois, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'allais dire justement que j'ai été surpris que Barré Boulet n'a pas été coupé. Je suis très Puis je suis pour lui. content. Je suis vraiment content pour lui. Barré Boulet, j'ai bien aimé. Il apporte une arme qu'on voit pas souvent. Moi, je pense que c'est juste parce que c'est un Québécois avec l'uniforme du Canadien. Malheureusement, on n'a pas vu ça. Ouais, je te le dis, les joueurs qui jouent pour leur club d'enfance, souvent, ils vont C'est avoir vrai. plus C'est vrai. le goût de vouloir Ouais. jouer pour cette organisation-là. Parce que, mettons, un Québécois, il se fait drafter par Anaheim. C'est cool de jouer pour les Ducks. Mais en même temps, c'est Mais- les Ducks. C'est les Ducks, tu sais, c'est dans Californie. C'était en Californie, Anaheim? Oui. Ah ouais. C'est dans loin. Le hockey, c'est pas le gros sport là-bas. C'est dans le coin de Los Angeles. Alors que si, quand tu viens jouer ici, c'est de un, t'es Québécois, c'est sûrement ton équipe d'enfance. Mhm. De deux, tu joues devant genre 21 000 fans comme à chaque fois au Centre Bell, tu sais, t'as le meilleur stade. Fait que moi, je pense qu'il y a le goût de jouer, puis c'est ça que j'aime de Alex Barré-Boulet. C'est son vouloir pour le Canadien qui fait en sorte qu'il joue beaucoup mieux qu'à Tampa Bay. Oui. Et il veut vraiment mériter sa place. Toi, Ouais. Yémine, as-tu une surprise? Je crois qu'il y a plein de gens qui ont la même surprise. Oliver Kapanen. Ouais, j'ai Oui. adoré Oliver ce Kapanen, joueur-là. Je oh le my connaissais pas avant qu'il en parle aux nouvelles, fait que je vais pas faire C'est- le faux en disant ça, là, mais Mais c'est une réponse populaire quand même, là. Mais le gars, comme c'est un centre à 21 ans. Il est très mature. Il peut jouer les deux bords. Il crée des plays. Il pourra devenir un extrêmement Il est- bon il est troisième très trio. bon. ouais. Un troisième Mec. centre, là, Kapanen, Ouais. continue comme ça. Ouais. Mais Voilà. j'ai aimé comment il est capable de protéger la rondelle, man. Ouais. Il utilise Ouais. bien son corps pour protéger la rondelle. Il est déjà un professionnel, hein. Sérieux, c'est il, vrai. il joue comme un professionnel. Il joue comme s'il avait déjà joué. Ben, il a déjà joué contre des hommes, là. Mais Est-ce que selon toi, il retourne en Finlande? je crois pas en Finlande. Non, tu devrais pas. Il va jouer à Laval? Je sais pas. Parce que Honnêtement, c'est Finlande ou Laval, c'est un des deux. Canadien. je le garde avec le Canadien en ce moment. Tu Je le le gardes donne. à Je le donne. Parce que là, il reste encore 2 matchs. J'imagine qu'il va jouer les 2 matchs. Ben, ce serait qui les possibilités du troisième centre? Dvorak, Evans, Ça va être- Kapanen. S'il y en a un qui se blesse, il y en a un qui monte. Moi, je le garderai à Laval. parce, ben, que, parce honnêtement. que le truc, c'est que Deverak et Evans, c'est des centres fixes. So tu peux pas vraiment les enlever à moins que tu mettes Oui, Kapanen à moins qu'il y en ait un aile. qui se blesse, je veux dire. Ouais, c'est C'est ça. pour ça que je garderais Kapanen à Laval. Il y en a un qui se blesse. Ouais. Kapanen, il À monte. Kapanen, Laval, je crois que ça serait parfait, vraiment. Mais c'est comme. La façon qu'il joue, si tu le mets à Laval, c'est un peu comme un manque de respect. Un manque De respect pour tout le travail qui se fait. Comme on le voit, tout le monde le voit, là. Mais tu mets à Laval pour tout ce que j'ai fait. Ben, c'est quand même mieux C'est- qu'en Finlande. Ça aussi. Ouais. Il va encore Ligue développer, américaine, hein. Oui, Il ben va oui, encore développer. Exact. La Ligue américaine est encore une ligue de développement. Ouais. Ouais, C'est faut, pas faut, mauvais. faut pas l'oublier, ça. Faut pas l'oublier. C'est ça. Toi, Nico, as-tu une surprise? Ben écoute, comment tu peux pas parler de Jakub Dobeš? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a super bien Je veux goalé. dire, le Canadien avait une bonne défense la game que joué, toute la game. Tu sais, il y avait Hudson, il y avait Ajaka, il y avait pas mal les gros gars. Savoir aussi. Mais en attaque, il y avait personne. Fait que souvent, la game, elle se ramassait de notre. Attends, vite fait, là, je vais aller voir les tirs, là. C'était jeudi, cette game-là, non? La game de jeudi, ouais. Jakub Dobeš a fait 32 arrêts Ouais. contre une grosse puissance, contre un Mitch Marner, contre un John C'était Tavares. quasiment l'équipe complète, là. Il manquait juste Matthews. Ok, oui, Nylander Ouais. est parti parce que. Ah. Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais. en Ben, tout cas, mais Robertson a essayé de lui faire un move, de lui donner de. Mais ça reste qu'en première période, il a mangé 13 tirs. Deuxième période, 16 tirs. En troisième période, il y a eu 5 tirs. Mais, je veux dire, il a Il a fait tellement fait bien des joué. solides là. arrêts aussi. Il y a des comment on dit Des ça? 2 contre 1. Des coast to coast, là, vraiment les super arrêts. Il a réussi à. J'ai rien à dire. Ouais. On a une belle relève devant le filet pour les Canadiens. Parce que là, on a un Montembeault puis un Primo qui vont être capables de bien garder. Que Primo, je pense qu'il va pouvoir rester plus longtemps. T'as un Dobeš qui va être là. Et en plus, dans plusieurs années, il va y avoir Fowler. un Fowler. Je veux dire, pour les Canadiens, devant le filet, c'est super. Oui, T'as 4 potentiels numéro 1. numéro 1. C'est Mais- super, ça. Par contre, là, faut s'entendre sur la même surprise. Selon moi, Barry Boulet, je l'aime, mais. il va- Ah ouais, moi j'aurais dit Barré Boulet. La plus grosse surprise Plus grosse des surprise. 3. C'est vrai que Pour Dobes, un- on s'en attendait un peu, puis Kapanen aussi. Ouais, c'est vrai. Mais parce Barry que Boulet. Barré Boulet, moi je m'attendais à ce qu'il fasse un camp correct puis qu'on la renvoie à Laval. Le gars, il est Ouais. même pas encore. Je veux C'est dire, vrai, Owen c'est Beck, vrai. il s'est fait trancher avant. Avant Barry Boulet, c'est Mais vrai. moi je pense que à cause de qu'est-ce qui s'est passé avec Patrick Laine, ils vont garder Barré Boulet dans l'alignement. Ouais, probablement. Mais ça reste que quand même, félicitations à Alex Barré Boulet, tu as fait un solide camp. Mais ça, c'est pas fini.
Ouais, c'est ça, c'est pas fini, C'est mais pas fini, tu c'est peux pas- encore continuer, man. Fait que déjà là, il m'a surpris, puis il y a encore 2 games qu'il a la chance de pouvoir jouer, puis je pense qu'il va les jouer. ça va vraiment être entre Kapanen et Alex Barré-Boulet. Kapanen ou Barré-Boulet? Ouais. Mais personnellement, même si Kapanen, ça m'a surpris, je crois que je vais aller avec Alex Alex Barré-Boulet. Barré-Boulet? Parce que c'est le gars qui est plus d'expérience. C'est le C'est vrai que ça fait depuis, je pense, il est comme 2020. 20 il est quand même 25 ans, je crois, à peu près. Mais, Je sais pas il me dans semble les qu'il s'était 20. fait repêcher 2019 ou 2020, quelque chose comme ça, par le Lightning. On va voir ça. Unrestricted free agent. Il s'est même pas fait Oh, il repêcher. s'est undrafted. Il s'est Ouais. fait signer. Ouais. Qui dit surprise, il faut aller de l'autre côté de la médaille aussi. Il y a eu quelques déceptions, selon nous. Nico, veux-tu commencer? Mais moi, ma déception, Moi aussi. Arbor Jackay. Je veux dire, j'adore Arbor. J'ai même un t-shirt de Arbor Jackay. Genre, aujourd'hui, je rock le Connor Bedard, mais je veux dire, Jackay, j'adore ce joueur-là, mais il y a tellement eu des erreurs stupides de revirement dans la zone offensive, revirement dans la zone défensive. Je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose. On dirait qu'il a pris sa position, sa place comme c'est déjà acquis. Mais en Ouais. fait, c'est. Ouais. Oui, je comprends que t'es un des plus grands régleurs de compte de la NHL en ce moment. Le shérif, Wi-Fi. Le gros shérif. Je pense que c'est ça qui laisse un Canadien, mais je pense qu'il se basait trop là-dessus pour qu'il reste dans l'alignement. Puis avec le camp qu'il y a eu, il n'y a pas eu des belles stats, il n'y a pas eu des. Il y a beaucoup, comme je te dis, beaucoup de revirements. J'ai retrouvé ça beaucoup. Au moins, il s'est calmé sur les 2 minutes. Oui. Sauf que là, avec ce qui s'est passé samedi. Mais tu vois, moi, dans les déceptions, j'en ai un autre qui est dans les mêmes lignes. Logan Mailloux. Ouais. Lui aussi, j'ai l'impression qu'il a fait son jeu comme... Il joue de façon à... Je garde ma place au lieu de... Je gagne ma place. Tu penses? Oui. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes envers lui, puis il voulait rester un peu comme le gars calme qu'on a vu au Rocket. Il a essayé de rester calme, mais en fait, c'est un peu plus rapide en NHL. Même s'il a joué comme des petites équipes. Ouais, mais as-tu vu les revirements qu'il a fait? C'est Il pas est beau. meilleur que ça. Ah, c'était pas beau. C'était pantoute. pas beau. Il est meilleur que ça. Je te Il est dis, il a joué Ouais. de façon comme... Stressé. Il avait l'air stressé. Stressé, mais quand tu dis calme, j'ai l'impression qu'il était trop calme. Du Ouais. sens de, ouais, ma place est là, faut que je la garde. Il a pas comme poussé pour aller gagner sa place. Ouais, Comme il c'est est- que sa place, il l'a déjà. Mais moi, c'est pas le Logan Mailloux que j'ai vu jouer au Rocket. J'étais allé voir beaucoup le Rocket l'année passée. J'ai adoré Logan Mailloux. Je trouvais vraiment que c'était un bon défenseur two-way. Oui. Mais là, Mais même C'est ses pour ça que tirs, je dis que je suis très déçu. Ouais. Je l'ai dit la semaine passée. Moi, Logan Mailloux, si le camp d'entraînement se passait aussi bien que je pensais qu'il allait aller, il commençait la forme à Montréal. ouais. Parce que s'il continue comme ça, Lane Hutton va prendre sa place. Je m'excuse, mais Lane il a déjà sa place. Ok, dans ce cas-là, dans ce cas-là, Struble va prendre sa place sous Byron. Puis Struble, by the way, très bon camp. Oh oui. Struble, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. Mais Mailloux, tu vas tomber en 7e défenseur. Tu vas plus être le 6e. Mange tes brocolis, là. Je suis déçu vraiment de Mailloux. Puis toi, Yemen? Moi, c'était Alex Nihuk. Je dis ça parce que Nihuk, c'est un gars qui est rapide, il est très bon, là. Il est très bon. Il a joué des minutes de première ligne contre les Flyers. Il a joué avec Liney et Doc. Oui. On les a... Ben, lui, surtout, on l'a pas vu vraiment... T'es déçu. Ouais, pour un gars qui se joue des minutes comme ça, là, comme de première ligne, Puis on de s'en- top 6. on Honnêtement, moi, je pense que la plus grosse déception, je vais y aller avec toi. Logan Mailloux, pour moi, Oui. je suis tellement déçu du camp. Comme toi, vraiment, je partage les mêmes opinions que toi. J'aurais tellement voulu voir un meilleur camp de Logan Mailloux, mais malheureusement, on n'a pas pu voir le Mailloux qu'on connaît. Exact. Fait que moi, je vais aller avec la plus grosse déception. J'y vais de ton bord, moi, Yanis. Yemen, Moi, est-ce que j'aurais tu nous dit suis? Herbert Jackay. T'aurais dit Jackay? Jackay, juste parce qu'on l'a vu jouer une année contre... Prêt. L'année passée, Ah, il a joué ouais, quand pas même mal. beaucoup de matchs. On dirait qu'il n'a pas corrigé ses lacunes défensives. Comme les problèmes défensifs qu'il avait l'année passée. Je sais C'est pas, pas moi faux. je dirais Jackay. Puis toi, tu restes-tu avec ton Mailloux? Tu vas avec Jackay? Tu vas avec New Hook? Non, je veux pas avec New Hook. Selon moi, c'est entre les deux défenseurs. Ouais, parce que Nihok, il a toujours le temps de se... Mais j'avoue, ouais. je suis d'accord avec ton point. Mailloux n'a pas joué dans la NHL, alors que Jackay a Ouais. déjà joué. Il devrait savoir comment ça marche. Puis c'est vrai. Moi, t'apportes des Arbor bons points. Jackay. Oui, j'aime ça. Ouais, bon, ben, Malheureusement, Jackay, tu vas être notre déception pour le camp d'entraînement 2024-2025. Shout-out à toi, Alex. T'as fait un bon camp, puis Arbor. quel écoute, dommage. Mais on t'aime quand même, Arbor. On t'adore, hein, je t'adore. Comme je t'ai dit, j'ai un t-shirt de toi, là, je t'adore.
Je m'en vais manger à la chambre, je prends le burger, le shérif. À chaque fois, man. mais, Je suis témoin. mais je suis déçu de toi, Arbor. Mais je sais que t'es capable de step up. Fait Et tu vas le step up. que, ouais, ça c'est sûr. Il y a eu 4, comme on a dit plus tôt, il y a eu 4 matchs à date. Donc, on va juste revenir un petit peu parce que c'est quand même 4 matchs. On a eu un beau 5-0 contre les Flyers. Un but de Luke Tuck, David Savard, Emil Heinemann, Josh Anderson et Alex Barré-Boulet. Belle victoire contre une équipe D, encore une fois, comme on l'a dit. On a eu un 3-0 contre les Devils. Michael Pezzetta, Deux fois, dont un en filet désert. Et Nick Suzuki. Ensuite, on a eu les méchants Leafs. On a perdu 2-1 à Toronto. Un but de Tavares en powerplay, un peu similaire à lui de Nick Suzuki d'ailleurs. Et un but de Nick Robertson sur une erreur de Engstrom. Dvorak a marqué sur une passe de Alex Barré-Boulet, encore une fois. Et samedi, il y a eu 2-1 ici à Montréal. On a perdu malheureusement. Puis on a perdu aussi un gros morceau. Patrick Laine. David Reinbacher. Ouais, par contre, il faut pas oublier ça. C'est une grosse perte pour le Canadien quand même. Ça va être une bonne année de développement pour lui au Oui, Rocket. mais selon moi, ça va pas être aussi long que Patrick Laine. Non, lui, je pense qu'il va pouvoir jouer cette année, mais Laine, sérieusement, s'il joue cette année, Ouais, je vais être surpris. Mais je pense que au stade où est-ce qu'on est rendu pour sa carrière à lui, là, à 26 ans, là, je pense que ça serait quasiment mieux de pas du tout qu'il joue. En ce moment, les Canadiens, selon moi, c'est pas une équipe qui va aller en playoff, en séries éliminatoires. Alors, Tu te souviens, je pense que ça vaut pas la peine de presser le retour de Patrick Laine. Tu te souviens la semaine passée dans les classements? Montréal faisait pas les séries dans ton classement? Ouais, Mais ça, non, Montréal, non. ils font pas les séries selon moi. Les experts qui disent qu'ils vont faire les séries, je pense que c'est un peu délusionnel. Je pense qu'ils sont un petit peu parti pris. Parce que, je m'excuse, mais avec la perte à Laine en plus, c'est Mais tu vois, tellement une grosse perte. Ah, moi merde. qui ai été blessé au genou, David Reinbacher, oui, c'est blessé. Je veux dire, c'est où que je l'ai vu que c'est moins grave. Non seulement la façon qu'il est tombé, mais il a été capable de patiner. Il a été capable de patiner un petit peu après, puis retourner au banc après. Exact. Laine, oublie ça. Laine, non. Oublie ça. Puis on a vu la Laine, photo. Imperfection du genou sur le côté en plus. Là, au moment où on filme, c'est pas encore sorti. C'est quoi exactement? Je suis presque sûr qu'un ligament est déchiré. Selon moi, ça va être une opération que ça va lui prendre. La saison est off pour lui. C'est fini. Je vais mettre une photo vraiment pour le monde de YouTube. La photo du genou à Laine, je veux dire. attention les yeux, c'est pas Ouais. beau à voir. Ouais, attention, c'est assez. Pas beau. C'est vraiment pas beau. Puis je veux revenir sur le geste vite fait. Tu sais, Cédric Paré, c'est un joueur que. C'est même pas un bon joueur dans la AHL. Oui, il est meilleur que moi, fait que je suis qui pour dire ça, mais je veux dire, il apporte pas grand chose pour les Marlies. Est-ce qu'il va jouer pour les Marlies cette année? Je sais même, il va même pas jouer. Il va genre à peine être bon dans la East Coast League. Fait que, puis en plus, qui dit, j'ai pas fait exprès, je peux comprendre que t'as pas fait exprès. Mais vraiment, genre, nous, on joue au hockey, ok? On n'est pas à un niveau professionnel, c'est sûr. Mais j'ai jamais eu le réflexe de ma vie de sortir mon genou. Ouais, moi non plus. Puis je veux dire, lui, t'en as joué beaucoup plus de games que moi. Cédric Paré a joué beaucoup plus de games que nous au hockey sur glace. Jamais de la vie. Moi, j'ai joué sur glace. J'ai jamais de la vie, j'ai eu le réflexe de sortir mon genou. C'est un geste stupide. J'ai pogné. Pierre-Roud, il s'est retenu pour pas dire stupide. J'ai entendu faire. C'est un geste. Pas le fun. C'est stupide. Ouais, non, j'ai pas c'est- aimé l'entrevue qu'il a faite après. Il y a du monde qui dit, oh, c'est un rire nerveux. Tu savais très bien ce que t'as fait. Je trouve que c'est cochon qu'est-ce qu'il a fait. C'est dommage. Il mérite même plus de pouvoir jouer en NHL. C'est un geste pas de classe. Faire ça, c'est même pas dans les séries, c'est même pas dans la saison régulière, c'est en pré-saison. Là, Cédric Paré sera même pas connu comme étant un joueur qui va avoir fait le club. Là. C'est un joueur qui va être connu pour avoir blessé Patrick Laine. Ouais. Puis pour les c'est pas yeux une belle legacy, ça. pour les yeux de plusieurs personnes, c'est volontaire ce qu'il a fait. Pour d'autres, c'est involontaire. Moi, je fais partie du monde qui disent que c'est involontaire, mais qu'il aurait pu. Je veux dire, moi, mon réflexe, c'est arrêter de mettre mon bâton. Au pire, tu pognes un. Un tripping 2 minutes. Tu sais, il disait, le jeu est un peu trop. Le jeu est vite pour moi et tout ça. Mais si le jeu est vite pour toi, genre, il y a beaucoup de. Fais juste mettre le body. Et même un bon plaquage au milieu de la glace, ça aurait été mieux qu'un coup de genou. dans le genou. C'est pas beau. atroce comme move. Fait que Cédric Paré, bravo, tu vas avoir fait les nouvelles pour la première fois de ta vie Aïe, pour aïe. avoir pressé. Non, je suis sérieux, je suis fâché en ce moment. Là. Ça me fâche qu'en pré-saison, il y a un gars qui sort de nulle part puis qui fait ça sur un superstar. On avait tellement d'espoir sur Patrick Laine. Puis un gars comme ça qui hit un joueur clé pour les Canadiens qui fait ça sur une pré-saison, là, sur un jeu Il stupide. vaut rien.
C'est une pré-saison, ce match-là, il vaut rien. Il vaut absolument rien. Tu essaies de te prouver quoi, Cédric Paré? Tu essaies de prouver quoi? Que t'es un gars qui donne des coups de genoux dans les genoux des autres joueurs? Bravo. Tout le Québec te déteste en ce moment. Tout ça parce que t'as pris la décision de faire ça. Fait que tout ça, c'est sur toi. Selon moi, Patrick Laine est out pour la saison. Puis Ouais. Reinbacker, d'après moi, dans un mois, il va recommencer il va recommencer son entraînement sur glace, mais avec le groupe qui fait pas sans contact ni rien. Là, juste remonter sur la glace dans un mois. Parce que oui, la façon que son genou a plié, c'était pas beau, mais c'est vraiment pas... C'est pas aussi grave qu'on peut le penser, je pense. Ouais. Toi, Yémin, as-tu une note à apporter? C'est juste triste parce que c'est deux gars qui ont des résumés de blessures comme à chaque saison. Ouais. Ça Ouais. fait juste Patrick Laine était off depuis décembre. Patrick Laine, je veux dire, sur ce shot-là, il est tellement pas chanceux. Un peu comme Kirby Dack. Ah, ouais. Tellement pas chanceux. Il a juste mal tombé sur la mise en échec. Puis ça a scrappé la saison complète. Là, Patrick Laine, c'est la même chose. Même avant que la saison débute. Hein. C'est ça. Ben, Doc, c'était le deuxième match. Maintenant, Fait- t'as parlé de Arbor Jacquet avec sa réponse sur Cédric Paré. Moi, honnêtement, je trouve que Arbor a mal réagi sur le coup. Je trouve qu'il aurait pu, au moins, tu le ramasses dans la bande ou genre après un sifflet, mettons qu'il fait un move que t'aimes pas trop, là, tu peux trouver une façon. Mais la façon qu'il l'a fait, genre durant un jeu, juste couper le jeu pour le tapocher, c'était peut-être pas la meilleure façon, mais je trouve que. Au moins, il y a quelqu'un qui a step up pour Patrick Laine. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire mais là, Josh Anderson était sur la glace quand c'est arrivé, sauf que les joueurs étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Ouais. Ils savaient pas qu'est-ce qui s'était passé, fait que ça valait pas la peine de frapper un joueur quand tu sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Jackie a vu ça, il s'est dit, gars, M'en répond. il voulait répondre. Il voulait faire sa job de shérif. C'était peut-être pas la meilleure façon, mais je suis content qu'il y en ait au moins un que c'était pas pour Patrick Laine. Il a step up. Puis il est chanceux qu'il a gardé ses gants. Il est chanceux qu'il a gardé ses gants parce que les grosses mains à Jackie, là, ils rentrent vite. Mais tu vois, on parlait de Arbor Jacquet. Là, la façon qu'il a réagi, ça a amené un 7 minutes. Ouais. Et 5 minutes pour bagarre et 2 minutes pour Rudess. investigation. Ah, investigation, c'est vrai. Investigation, Il a laissé ses coéquipiers défenseurs à 4. parce que Ryan Baker était blessé. Exact. Donc là... Mais moi- les arbitres ont bien fait, mais ils ont pas bien fait sur le coup à Paris. Non, mais après ça, ils se sont repris. Ils ont bien quand fait même. pour Jackie parce que honnêtement, moi je pense qu'ils ont quasiment protégé Paris là-dessus. Ouais. Parce que genre, si ça n'a pas été ce shot-là, que Ça Jackie, aurait il été l'aurait off. genre Il ramassé l'aurait une autre ramassé, fois. ouais. Fait que pour moi, je pense que c'est pour la santé du joueur qu'il a fait ça. Même Paris aurait dû sortir tout seul parce que ça aurait pu être un autre joueur là, qui décide de le ramasser. Ils ont sorti Jackie parce que c'est lui qui a le plus de caractère Instigé. agressif. Fait que, un peu, je pense que c'est un peu de protection du joueur. Tu sais, il n'est pas un gros avenir dans la NHL, ça serait juste. Ça a amené à 5 minutes et à 2 minutes. Et ça amène la question, selon moi, l'indiscipline. Parce que là, ça marche pas. Là. Lundi, il y a eu 4 powerplay kills, pas de but. Mardi, contre les Devils, il y en a eu 6 powerplay kills, pas de but. Jeudi, il y en a eu 3. Un but qui a été rentré contre le... John Tavares. John Tavares, exactement. Et hier, le samedi, il y en a eu 4. Ça fait 17 désavantages numériques en 4 games. Ça marche pas. Mais C'est inacceptable. on parlait de Arbor Jackie, mais moi je trouve qu'il s'est vraiment calmé sur ces 2 minutes. Là. Oui. Par contre, là je sais que moi ça m'énerve, mais il faut que j'amène ce point-là. Lane Hudson n'a pas eu beaucoup de minutes de pénalité. Il y a eu 2 high sticks quand il s'est fait battre, De puis vitesse. un accrochage dans la dernière game. Vite fait, ok? Ouais. J'ouvre une parenthèse, vite fait. Et c'est là pourquoi que je le commencerai à Laval. Voici pourquoi. Parce qu'il s'est fait battre de vitesse. Et vu qu'il s'est fait battre de vitesse, il avait pas le choix de faire un accrochage. Il avait pas le choix de prendre 2 minutes. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Ok, vas-y, explique. Mais- Développe. Mais t'as raison. T'as 100% raison. Mais je veux juste que le gars se développe à Montréal plutôt qu'à Laval. Je veux lui laisser faire les erreurs à Montréal parce que il va jouer à Montréal toute sa carrière. So, je veux qu'il apprenne ses erreurs à Montréal. Ça va déjà être fait. Je crois pas que c'est un truc comme... Parce que là, il s'avance trop en avant. Comme Oui. au moins 50% du temps quand il est en zone offensive, Oui, il est toujours en avant. Il va dans le il est fond. très parti mobile. jusqu'à l'avant. Oui. Ouais. Ouais. Mais je sais pas, il est juste trop bon offensivement que c'est la team défensive sont un peu comme... Ils viennent trop le rattraper. Ouais, c'est c'est ça ça. qui est dommage. En parlant de Ouais. Lane Hudson, je voulais parler du powerplay du Canadien. Vas-y, lance-toi. Je vais c'est t'entendre. la Je vais juste, pour les positions, Dak était virus. Caulfield était à
droite, Suzuki à gauche, Slavkovski Ouais. était bumper, fait au Bumper. milieu, et Matheson qui était en arrière. Ouais. Deuxième ligne, c'était Roy Virus, Newhook à droite, Laine à gauche, Anderson bumper au milieu et Hudson en arrière, QB, en ouais. défense. Le quart arrière. D'accord, arrière. Ouais, la première vague du power play était désastreux, comme très désastreux. T'avais tes 5 joueurs primaires, Ouais. tes 5 premiers joueurs là, ils ont rien créé du tout. Ils faisaient juste des postes qui menaient pas à des chances pour tirer. Caulfield, on l'a même pas vu une fois essayer de tirer un one-timer. C'est vrai. Mais ils l'ont mis fait jouer à droite. Et c'est ça, bizarre. mais c'est pour ça. Je te Donc dis- là, c'est stupide. Ouais. Suzuki, il est habitué de tirer à droite, puis Oui, Caulfield est ça, je suis habitué d'accord de- avec toi. Mais les joueurs, ils ont déjà joué ensemble l'année passée aussi. Ouais. Comme Doc aussi avait joué l'année d'avant avec ces mêmes joueurs-là Oui. sur le power play. So, comme, t'avais quand même la chemistry. Tu vois, comme, t'as juste Kirby Doc en ce moment dans le power play, mais il sait comment jouer. Ouais. Mais tu fais juste des passes. J'ai Tu l'impression switches. que Montréal cherchait beaucoup la passe parfaite. Ouais, C'est ouais. très expérimental Ouais. comme power play. Ouais, mais c'est ça qui est correct. en C'était le pré-saison. laboratoire. Ouais. C'est fait pour ça. Juste pour rappeler la Pré-saison, c'est fait statistique pour ça. vite fait, 0 en 20. Ouais. Oh. 0 but en Ouais. 20 occasions. Ouais. Sur 4 matchs. Oh mon dieu. Ouais. Dis-toi que s'il avait marqué un but sur 20 tentatives, ça aurait été 5%. Aïe aïe aïe. Mais j'aurais apporté un changement. En parlant de Lane Hudson, je crois que Mike Matheson, il est très bon. Tu l'auras mis en deuxième puis les Je Hudson le en mets premier. en deuxième et je mets Lane Hudson en premier, juste parce que Lane Hudson, il a juste une vision de jeu du power play. Et si tu le mets avec les meilleurs joueurs, comme il y a plein de gens qui disent ça, tu le mets avec les meilleurs joueurs, Lane Hudson, il va trouver les passes. Ouais. Comme le but sur Kirby Doc. Exactement ce que j'allais dire. Ouais. La passe, comme Wow. personne pense à une passe comme ça. Puis il était ouvert. Ouais, 100% ouvert à la passe. C'est un tapé. Bâton à bâton. Là. Juste vous dire, Mike Matheson n'avait rien à faire dans ce jeu-là. Il était sur la glace, il était juste à côté de lui, il a rien crié. Je pense que c'était une passe de Suzuki qui a fait la passe à Hudson. Hudson. Hudson qui a fait un fake tir, Ouais. qui a fait la passe directement à Doc, Kirby ouais. Doc, qui a C'est sauvé le match un peu. L'honneur, je dirais, là, Ouais. plus. comme Hudson, il est très bon, c'est la ligne défensive, mais si tu le mets avec les meilleurs joueurs, il y a une chance de se prouver. T'as une chance de l'utiliser comme pour le joueur qui est Toi, as-tu quelque chose à rajouter sur les pré-saisons à date? Ben moi, je l'ai dit un peu tantôt quand je parlais de Jakub Dobeš. Je suis quand même content pour les Canadiens. Comme je disais tantôt, avec qu'est-ce qu'on a vu de Jakub Dobeš, je veux dire, on a de la relève devant le filet pour les Canadiens pour les prochaines années, au moins. Puis ça peut quasiment faire des bons atouts pour des échanges. Exactement. Ça, je suis d'accord. Fait que Je suis content. Je rappelle un peu vite fait, là, Montembeault Primo à Montréal, Dobeš et... Hughes. C'est Hughes? C'est-tu Connor Hughes C'est Connor Hughes comme le back. qui va être le back. Ouais. Kaskiso. J'ai beaucoup aimé Kaskiso, mais il est rendu à Boston. Ouais. J'ai beaucoup aimé Kaskiso quand il jouait avec le Rocket. Dans quelques années, ça va être... J'oublie son prénom. Jacob? Fowler. Jacob Fowler. Jacob Fowler. ouais. Moi, je suis super content parce qu'enfin, devant le filet, il n'y a pas juste Carey Price. Là. Ouais. Parce que, on s'en rappelle, t'avais Carey Price, il y a eu je sais pas combien d'adjoints. Peter Boudaille. Peter Boudaille, ouais. Il y avait Peter Boudaille, il y avait Al Montoya, Mike Condon. Mike Condon, Comment il s'appelle? Dustin Tokarski. Tokarski. Oh! Alex Old. Jake Allen. Jake Il était bon. Il était pas super. Mais je veux Il dire, était on n'a juste- jamais eu comme autant Un une belle vrai, relève. ouais. Une belle relève. Fait que je suis content pour ça. Fait que c'est tout, man. Ouais. Ok. Sur ce, on va parler du pool. On s'est lancé dans le grand pool RDS. Là, Ouais. on va faire un petit dévoilement et petit débat des choix. Là, on aimerait instaurer quelque chose. À chaque semaine, on va revenir un petit peu sur le pool. Vite À fait. chaque podcast, on va voir qui mène. un peu qu'est-ce qui s'est Exact. passé. Vite fait. Le but, bon, c'est de décréter un gagnant. Et un c'est- perdant. et un perdant. Et ça va être vous, les auditeurs, qui vont décider la conséquence du perdant. J'ai peur. Je suis sûr ils vont trouver des affaires tellement méchantes, là. Ben, en même temps, faut pas. On est trois jeunes de 20 ans, on n'a pas 20 millions de dollars en compte en banque. Donc, dites-nous pas de faire le tour du monde à quatre pattes, ça marchera pas. D'aller faire une game, voir une game de Toronto, premier siège avec une pancarte Go Habs Ouais, Go. ça non plus, là. Mais Je l'aurais fait, mais on n'a pas les moyens pour ça. Fait que quelque chose de super simple. on pourrait même aller à Ottawa avec un chandail du Canadien puis écœurer les gars d'Ottawa. Ça serait Ah, ça, je sais horrible. pas C'est si à je 2 pourrais. heures de route. Lui, il serait jamais... C'est Moi, je serais Moi, capable de le je faire. serais- Il serait jamais capable de le faire. Donc, quelque chose dans ce style-là ou peu importe, là, acheter un t-shirt
Austin Matthews. Oh non! Je serais jamais capable de forcer faire de le De porter pour Cédric l'émission Paré. complète, là. Non! Non, 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 non. Jamais de la vie je me changeais avec la face de Cédric. Oh non! Oh non, Donc non. ça va être à vous de décider. Pour vous rappeler vite fait, pour ceux qui jouent pas au Grand Pôle RDS, c'est plusieurs catégories. Je n'ai pas nommé. Il y en a peut-être un peu moins qu'une trentaine, je te dirais. Puis dans les. 25. 25? 25. Dans les 25 catégories, tu as le choix entre 5 joueurs. Dans ces 5 joueurs-là, tu vas devoir choisir le joueur que selon toi, il va faire le plus de points durant l'année. Alors, c'est un but égale un point, une passe égale un point. Pour les gardiens de but, 3 points quand c'est une victoire par blanchissage, 2 points par une victoire, 1 point pour une défaite en prolongation, puis 0 point durant la défaite. Même chose pour les équipes. Je sais pas par contre s'il y a le 3 points pour un blanchissage, mais je sais pour les équipes, c'est 2 points de victoire, 1 point pour une défaite en prolongation et 0 point pour une défaite. Alors, première catégorie, course au trophée Art Ross. Les joueurs sont Nathan McKinnon, Leon Draisaitl, Connor McDavid, David Pastrnak et Nikita Kucherov. Qui va faire le plus de points cette année? Les gars, Choix unanime. Connor McDavid. Connor Yes, McDavid. sir. Bon. Par contre, je dois juste dire vite fait, moi j'ai hésité entre Kucherov. Ouais. L'année Ouais, passée, ouais, il a fait le plus de ça. points. Ouais. Maintenant, il y a un Braden Point et un Jake Gunsel qui veut jouer avec. Oui. Fait que C'est- je veux juste dire que j'ai hésité entre Nikita Kucherov et Connor McDavid. Prochaine catégorie s'appelle course au trophée Maurice Richard. Oh. Sam Reinhart, Philip Forsberg, Austin Matthews, Kirill Kaprizov et Zach Hyman. Encore une fois, je pense que c'est unanime. Autant que j'aime Philippe Forsberg, j'ai dû choisir Austin Matthews. Ça me fait mal au cœur de choisir pour Austin Ah, moi Matthews. avec. mais- J'ai pas aimé ça. Honnêtement, je crois que les 4 autres joueurs ont même pas rapport avec Matthews. C'est une autre Parce ligue. que Matthews, qu'est-ce qui va l'aider? Oui, il va faire beaucoup de buts. Parce qu'on rappelle, les points, les assists, ils vont compter comme points. Matthews, je pense qu'il est capable de faire plus de points que Reinhardt, que Kirill, que Zach Hyman et que Philip Forsberg. Prochaine catégorie qui s'intitule Crosby contre le monde. Alors, c'est Sidney Crosby, Alexander Barkov, Artemi Panarin, Elias Pettersson et Matthew Tkachuk. Là, je pense qu'on va avoir une Ok, ouais. différence là-dessus. Moi, j'ai pris Matthew Tkachuk. Simple. Je suis avec toi. J'ai pris Matthew Tkachuk. Elias Pettersson. Ok, moi, je pensais que t'allais prendre Barkov. Non. Elias Pettersson? Elias Pettersson, parce que là, il y a un contrat de comme 11,6, 11,5 Ouais, il y a millions. un Dans les gros anciennes, contrat, ouais, ouais. Pettersson. wow. Ouais, L'année il y a un passée, gros il y a eu contrat. une saison qui est un peu Down en un peu, bas là. de ses Ouais. des attentes. Je crois que cette année, il va le reprendre. En plus, avec les Canucks, les Canucks sont en train de monter très ça, c'est haut. Là. vrai. Je crois que Pettersson, il va monter, mais très haut. Mais Matthew Tkachuk, il joue avec Barkov, il joue Mais- avec Sam Reinhart, Mais il joue avec Sam Bennett. Barkov, c'est pas un gars de points, c'est plus un gars Yanis, comme défensif. Oui, mais, Je suis content d'avoir été comparé à Barkov. mais tu te rappelles dans l'ancien podcast, tu l'as dit, Matthew Tkachuk est un gars de 60 passes Ouais, ouais. ouais. qui est capable de marquer des buts. Alors, Je- s'il je fait me pas trop le souviens- fou et qu'il prend pas trop de minutes De Wow. minutes. de Tu vas l'avoir. minutes de pénalités stupides, je pense que ça va être un gros atout. Mais Anyway, je pense- prochaine catégorie, les vieux de la vieille. Ah, là, Alexander je- Ovechkin, John Tavares, Claude Giroux, Jamie Benn et Brad le rat Marchand. J'ai sélectionné le rat. Brad Marchand est mon choix. Honnêtement, je trouve qu'il y a une bonne équipe à Boston. Ovechkin, il y a une mauvaise équipe. Tavares, il semblait être blessé. Ouais. Alors moi, Ben, j'ai- Marchand- Brad Marchand est blessé, hein. Marchand Ouais, est je sais, blessé. il est blessé en ce moment, mais c'est jour pour jour. Ça fait longtemps qu'il est blessé, mais moi, Tavares, c'était pas jour pour jour. Tavares aussi, en ce moment, il est jour. mais je veux dire, je pense qu'il est plus proche d'un retour au jeu que John Tavares parce qu'il faut le dire, oui, Brad Marchand est blessé en ce moment. J'ai quand même sélectionné Brad Marchand parce qu'il va revenir cette saison, puis je pense qu'il va faire plus de points que Jamie Benn qui va jouer sur une troisième ligne, qu'un Ovechkin qui joue avec une équipe des Capitals qui est pas super. Tavares, oui, il joue avec des bons joueurs. Et Claude Giroux qui joue à Sénateur. Moi, je pense que c'est Brad Marchand. Yemen? John Tavares. Ouais. John Tavares ici aussi. Ok, c'est les deux choix selon moi Ouais, qui pas peuvent mal. marcher. Prochaine catégorie. Bonne Saint-Jean. Des joueurs québécois. Les joueurs québécois, évidemment, qui fait référence aux joueurs québécois. David Perron, Jonathan Huberdeau, Philippe Dano, Pierre-Luc Dubois et Alexis Lafrenière. Moi, je suis allé avec la petite jeunesse, Alexis Lafrenière. Moi aussi. Pareil ici. Ok. Hey! Ça, c'était unanime. Unanime! Unanime, ouais. il va step up. J'ai Ouais. bien aimé Alexis. La saison passée, j'ai bien aimé. Il y a En eu- playoff, très il bon. fait que ça. Ouais. Pour le monde sur Spotify, ils vont pas l'entendre, mais il est en graduation en ce moment. il fait l'Everest, là. Ouais, exactement. Il monte. Ouais, c'est Il ça. descend pas. Vont-ils remonter cette année? Les joueurs sont Evgeny Malkin, Nicolas Hiller, Patrick Laine, Oh. Mark Scheifele et Pavel Buchnevich. Moi, j'ai sélectionné Patrick Laine, J'ai mais pas si- sélectionné Patrick Ah. Laine. là, on a jusqu'au Malheureusement, 4 il va octobre falloir pour que je faire un changement. Ok. Je vais devoir le changer. Ouais, moi aussi. Fait que je regarde vite fait, ça va être Mark Scheifele, mon joueur.
selon moi, je pense. Je vais te répéter les choix. Peux-tu répéter? Ouais. Evgeny Malkin, Nikolai Ehlers, Patrick Laine, Mark Scheifele et Pavel Buchnevich. Mark Scheifele aussi. Ben, Buchnevich, avec les Blues. Il est, Ah, il est très bon. il est très bon, mais moi, je vais y aller avec Mark Scheifele. Ouais, je crois que. Je pense que je vais aller avec Buchnevich. Buchnevich? Ben, il y Mais a ça quand fait même du Broberg, sens. Holloway qui ont été ajoutés. Ouais. Il joue avec Robert Thomas. Il joue avec Ouais, Thomas. c'est vrai, il joue avec Robbie Thomas. Ah, je pense que je vais y aller avec... Moi, je vais aller avec Buchnevich. Je vais y aller avec Scheifele. Je vais aller avec Scheifele aussi. Ça me fait Suzuki ou bien, point d'interrogation, Dylan Larkin, Jonathan Marchessault, Vincent Trocheck, Nick Suzuki, Ryan Nugent-Hopkins. Inane. RNH. La catégorie s'appelle? Suzuki ou bien. Moi, il n'y a pas de ou bien. Moi, c'est Suzuki. Suzuki. Vincent Trocheck. Wow! C'est un gars à Non. 92 points l'année passée. 90 et plus. Ah ouais? Puis Suzuki, il va pas être loin, inquiète-toi pas. Moi, je vais y aller avec Vincent Trocheck. Je trouve que les Rangers. Tu parlais que Lafrenière, il fait l'Everest en montant? Suzuki. As-tu fait- regardé la courbe de progression de Suzuki? Justement, il va jouer avec Lafrenière. Trocheck, il joue avec Kreider. Je crois que Ouais, Trocheck, c'est un One Season Wonder. Ah, ok, Oh, wow. Non. Moi, je vais avec Pas ce point-là, mais. Je vais avec Vincent Trocheck. Selon moi, c'est le joueur qui va faire plus de points. Moi, j'ai Nick Suzuki. Moi puis aussi. Cette année, il fait minimum un point par match. 82, Je crois 82 aussi. points. Ouais. Minimum. Et Ouais. je serais pas surpris s'il touche à 90. Je suis J'aimerais d'accord, c'est les deux choix selon moi qui sont les plus valables. Prochaine catégorie, la profondeur des Canadiens. Brendan Gallagher, Joel Armia, Josh Anderson, Kirby Dach et Alex Newhook. Kirby Dach. Kirby Dach. Kirby Dach. Kirby Dach. Bon, ok, good. Unanime. Les gros gabarits. Quinton Byfield, Juraj Slavkovski, Tage Thompson, Dylan Cousins et Alex Tuch. À noter, 3 joueurs des Sabres. Ça, ils sont quand même gros les Sabres, je Ouais. savais pas ça. Je suis quand même allé avec notre grand Slovaque. Moi, je suis allé avec Juraj Slavkovski. Encore une fois, ce gars-là, il est sur une belle progression. Yemen? Tage Thompson. Hey! Et là, vous êtes sur Thompson. Ouais, Tage Thompson. On pense souvent que pareil, hein? Ouais, tu sais pourquoi? Ma seule raison, c'est parce que Tage Thompson, le gars, il marque. Il a marqué 40 buts et plus il y a La 2 saison, ans. euh, Mais pas la saison Il s'est passée. brisé la main la saison passée. Ouais. C'est vrai, il était blessé. Il y avait une j'avais mauvaise oublié. saison la saison passée, mais le gars, il est très underrated. Il marque. Et là, on parlait des gros gabarits. Maintenant, la prochaine catégorie, les petits gabarits. Fait qu'on a Alex DeBrincat, Cole Caulfield, Marco Rossi, Logan Stankoven et Matt Zuccarello. David Moi, j'ai pris Cole Caulfield. Moi aussi. Moi aussi. Ah, yes. Honnêtement, je pense que les deux seuls choix, ça va être DeBrincat ou Caulfield. Rossi, Zuccarello, ils ont pas d'affaires là du Wow. tout. Stankoven, Bientôt. Stankoven, il va être un très bon joueur. Moi qui aime beaucoup les Stars, je le suis. Stankoven, il va jouer avec Jamie Benn, me semble. Ouais. Il va être Avec White Johnston, Il- sûrement. Ça va être un très beau joueur pour plus tard. C'est Studsley ou bien Jack Eichel, Braden Point, Jack Hughes, Sébastien Aho et Tim Studsley. Je suis avec Braden Point. Jack Hughes. Braden Point. Ok. Tu sais comment c'est? Ben écoute, on va On encore le l'a- rappeler. C'est même toi qui as amené ce point-là Ouais. le dernier podcast. Kucherov. Kucherov Kenzo. et Point. Point. Moi je pense que c'est une ligne qui va faire beaucoup de points. J'ai hésité pour mettre Kucherov comme pour le. Sauf que c'est un peu un. Je me suis dit c'est un peu un gamble parce que s'il y en a un de ces trois-là qui se blesse, Ah, c'est off. ça drop la productivité. Ben, si Alors, c'est j'en ai- Genzo... Attends, si c'est Genzo qui se blesse, ça change pas vraiment. Parce que les Non, deux ils se parce connaissent. que- Exact. Parce que Point et Edmund, wow. Et Kucherov, c'est eux qui jouaient ensemble la saison passée. Point a fait 90 points l'année passée. Fait que Ah, moi, j'y vais c'est avec beaucoup. Braden Point. Toi, Pourquoi Jack t'es allé Hughes? avec Jack Hughes? Hughes, parce que Jack Hughes, il s'est blessé au début de la saison l'année passée, mais je sais pas si vous vous en rappelez, il avait commencé la saison, mais très fort. Il était premier dans la ligue avant. L'année passée, il était premier dans la ligue avant qu'il se blesse. Comme ses points étaient il était très loin du deuxième gars en arrière de lui. Oh, Il était à un pace de 140 comme les McKinnon, McDavid, Oh, wow. etc. Mais c'est sûr que ça peut changer dans la saison, Oui, mais ça, c'est sûr. il est ce type de joueur. Fait que là, tu fais confiance à Jack Hughes. Ouais, ouais. Et nouveau départ. Sean Monahan, Vladimir Tarasenko, Teuvo Teravainen, Tyler Toffoli et Tyler Bertuzzi. Je suis allé avec Teuvo Teravainen. Ah, pas moi. Tarasenko. Je pense que c'est... Bertuzzi. Oh! Moi, honnêtement, c'est lui que je pense que je suis le moins fier. Parce que Toffoli, il va jouer sûrement avec Macklin Celebrini. Ouais. Probablement. Ou Will Smith. Vladimir Tarasenko, c'est un Il va bon... rebondir. Il va jouer avec une bonne équipe. Par contre, Teuvo Teravainen, il joue avec les Blackhawks, qui est pas une super équipe. Mais je me suis dit qu'il va jouer avec Connor Bedard. Ben, la même raison que toi. Exactement la même raison que toi, mais je crois que Bertuzzi est meilleur que Teuvo Teravainen. So j'ai pris Bertuzzi.
C'est vrai, Bertuzzi, il va jouer avec Chicago, mais Il va jouer avec pense Connor que Bedard, sûrement aussi. Bertuzzi, il va être meilleur que Taro. Ben, je crois qu'il est meilleur que Teravainen, déjà. Ouh. Moi, je pense que ça sent un peu la hot take. Mais les deux ils ont le potentiel de jouer avec Connor Bedard. Je crois que c'est plus Bertuzzi qui va jouer parce que c'est un gars qui est plus protecteur. Moi. So, ils vont Ouais. sûrement le mettre avec Connor Bedard. Ben, genre, ça pourrait être une belle ligne. Ouais. Les trois ensemble aussi, ça marche. C'était qui? Moi, j'avais Vladimir Tarasenko. Ok, c'est ça. Tu penses que. Moi, d'après moi, il va rebondir. Mais il joue avec une bonne équipe, ça. Exact. Ça, c'est vrai. Il joue avec des bons Red Wings là, qui deviennent très très bons. Mais il va jouer sur quelle ligne par contre? Deuxième, probablement. Ouais. Ben, avec les Blues, il faisait pas. Bon, avec les Blues, vous allez me dire, c'est son prime, ça fait un petit bout, mais il était quand même capable de faire des belles choses. Ouais. il était très Là, il Son jou- one hand contre les Rangers. Wow! Là, il jouait plus avec une aussi. Comment dire? Il a gagné la coupe. Oui, il a gagné la coupe, mais c'est pas lui qui l'a fait gagner non plus. Il jouait sur une troisième ligne, me semble. Bah. Ben, il était quand même bon quand il était avec Oh, ouais, il était très bon. C'était un très Oui. bon joueur de profondeur qui savait comment bien manier la rondelle, comme on dit très bien. Ouais. Bref, on Mais- enchaîne. Course au trophée Calder. Maverick Bourque, Macklin Celebrini, Cutter Gauthier, Matvey Michkov et Will Smith. Moi, Ça, je suis j'avais avec savoir. Macklin Celebrini. Matvey Michkov. Je savais Michkov. que... Pour vrai? Ouais. Pour Wow, ce gars-là, ouais. il est insane. Comme... Il y a des bons pre-season, mais Macklin Celebrini, il est aussi... Il est pas une très bonne équipe, mais je pense que c'est le genre de joueur qui est capable de... Comment je pourrais dire ça? Il va se faire filer la rondelle, puis il va être capable de bien finir les jeux. Connor Bedard était capable de commencer le jeu, puis il est capable de faire beaucoup de jeux individuels, alors que Macklin, je pense que c'est un gars de plus d'équipe. Il va être capable de faire des belles passes, il va être capable de bien finir les jeux. Mais Moi, je pense que c'est Macklin Celebrini qui va... Ben, comme t'as dit, moi, je pense, il va être limité par son équipe. Fait que toi, t'as un Farabee, t'as un Forrester à la limite, Konechny. t'as un Konechny, alors que l'autre bord, t'as un Toffoli. C'est ça? Aïe, aïe! pour revenir à ton point, comme tu parlais de Connor Bedard tantôt, Connor Bedard et Matvey Michkov, c'est pour moi, similaire. Très C'est similaire. au même- Bedard ici, Michkov Ben, ici. honnêtement, Ah, moi, oui. je trouve que les trois, Bedard, Michkov et Et Celebrini, Celebrini, sont ouais. pas Non, sur non, le non, même non, niveau. je m'excuse. Ok, là, vous allez dire, je suis parti pris parce que j'ai un chandail de Bedard, mais Bedard, il y a une année il y a une année de plus dans le corps. Oui, oui, oui. Et moi, je pense qu'il Oui, oui. Mais il selon moi, coche au-dessus, la là. première Ah année ouais. de Bedard versus la première année de Celebrini et Michkov, oui, il va être par-dessus, mais pas de Ouais. beaucoup. Sauf que Michkov, il a pas eu autant d'attention que Connor Bedard. Mais il y en a eu aussi, Connor Bedard, non? Bedard. Il était Bro, seul. Il était le NHL, seul joueur c'était sans une équipe. usine de Krispy Kreme qui mettait plein de glaçage. Sur Connor Ils l'ont Bedard. tellement glaisé. Il faisait une C'est passe, ça. puis... Wow, Bedard, il fait une passe. Ouais, Wow. non, la Ligue l'année passée, puis selon moi, c'est ce qui va aider Michkov à ne pas avoir autant d'attention. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui a nuit à Demidov. Mais je vais pas chialer, parce que si Demidov a Il plus est très bon, d'attention, là, il aurait pu quasiment se faire drafter par-dessus Macklin Celebrini. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Je dis pas juste ça parce qu'il y a du monde qui dit ça. J'y pense pour de Bon. vrai. Prochaine catégorie. Au Canada. Es-tu capable de finir? Oh que non. Fait qu'on fait référence aux joueurs qui jouent pour des équipes canadiennes, pas pour des Canadiens. Fait qu'on a Nazem Kadri, William Nylander, Mitch Marner, Brady Tkachuk et JT Miller. Je suis allé avec, pour moi je pense que c'est une réponse unanime, Mitch Marner. Mitch Marner. Non. Mitch Marner. Ok, tu m'as fait Matheson ou bien Zach Werenski, Rasmus Dahlin, Morgan Riley, Miro Heiskanen ou Mike Matheson. Unanime. Ça m'a fait mal, ça. J'ai Moi, pas moi, aimé je suis mettre un ça. fan des Stars. Vous savez déjà qui que je prends. Miro, numéro 4, Iskanen. J'ai pas aimé ça, mais je l'ai mis, moi aussi. Moi aussi. Je veux dire, là, ils ont fait référence à plein de défenseurs numéro 1, puis je pense que Miro Iskanen, c'est le gars. C'est un des meilleurs gars de la ligue. Pas mal. C'est avec, je te dirais, Yossi, puis il se ramasse avec Quinn Hughes et... Darlene. Darlene est fort. Bon, mais Wow. Miro Iskanen est bien meilleur. Ouais. Bref, Ouais. course au trophée Norris, le trophée du meilleur défenseur. Victor Hedman, Roman Yossi, Kel McCarr, Quinn Hughes, Evan Bouchard. Moi, je suis allé avec le capitaine des Canucks de Vancouver, Quinn Hughes. Ok. Hughes. Ah ouais? Ouais, Pas moi. t'es allé avec? Kill McCarr. Non, plus. Roman Non, Yossi. Wow, Avec ok. mes Preds. Avec les Preds. Ok. Je veux savoir vos raisons. Je veux dire, Quinn Hughes, Quinn Hughes. il joue sur quasiment toutes les lignes numéro 1. Il va jouer sur première paire. Ouais. Là, tu vas me dire, oui, mais Kel McCarr aussi. Moi, je pense que Quinn Hughes est un meilleur passeur que Kel McCarr. Puis je pense qu'ils sont
Ah là, je pense que je vais me trébucher là-dessus. Je pense qu'ils sont autant bons de tir, les deux, que Makar. Puis je pense que Hughes a plus le côté passeur que Makar a pas. Fait que moi, c'est pour ça que je mets Quinn Hughes numéro 1. Je le mets dans mon pool. Moi, j'étais vraiment proche entre les deux. Mais la seule raison. Toi, t'as pris Makar? J'ai pris Makar, mais Ok. j'ai pris Makar parce que Quinn Hughes l'a gagné cette année. So, j'ai l'impression que Makar va vouloir le gagner. Ah, ok. Ben, il va ok, step j'aime ça. up. Ok. Pour le gagner l'année prochaine. Vous savez pourquoi j'ai mis Yossi? Parce qu'il va jouer sur le powerplay puis regarder ce qu'ils ont rajouté. Steven Stamkos. Oh, j'ai pas pensé à ça. Oh, c'est un bon point, ça, Yannick. C'est un bon point. Pour rajouter. Pour rajouter, Kel Makar, il joue avec Rantanen et McKinnon aussi. Oui, mais regarde les points que Yossi a fait la saison passée. C'est vrai. Et avec les Non, t'as additions raison. en plus, moi je pense qu'il va T'as raison. défoncer. Non, t'as raison. Yossi, j'ai des belles attentes pour toi. Wow. Il est tellement bon. man. La jeune défensive des Canadiens. Caden Goulet, Justin Barron, Lane Hudson, Logan Mailloux, David Reinbacher. Logan Mailloux, je sais même pas s'il allait craquer le line-up. Reinbacher, il est blessé. Ouais. Fait que les seuls choix qui restent, c'est Hudson, Barron, Goulet. Moi, je pense que ça se joue entre Goulet et Hudson. Selon moi, parce que Goulet prend des plus grosses minutes, je vais aller avec Caden Goulet. Moi, je pense qu'il y a plus de temps de glace, puis je pense que ça va juste plus l'avantager. Même s'il joue pas sur un power play, il va jouer plusieurs minutes, puis je pense que là, tu vas me dire, oui, mais il est blessé à cause qu'il s'est fait enlever son appendice. Ouais, mais quand Il va revenir bientôt. Ne vous en c'est faites pas avec c'est ça, une il va grosse bientôt affaire, là. revenir. Mais moi, je vais avec Caden Goulet. Puis je pense que je me plante là-dessus. Puis j'espère que je vais le regretter parce que j'adore Lane Hudson. Mais j'y vais avec Caden Goulet à cause de son expérience. Yemen? Lane Hudson. J'ai été avec Lane Hudson aussi. C'était les deux choix. Parce je que pense. Ouais. le gars, il va faire plus de points que Goulet. Il va jouer sur le powerplay. Je pense que ça va beaucoup l'aider. Fait Mais même assez juste plus offensif. Je crois que le fait que Goulet va jouer avec Matheson va faire le plus de L'offensif. points. Il va prendre les points que Goulet. Ouais. C'est Matheson vrai, qui ça. va avoir les points. Je sais pas si tu comprends. Ouais, ouais. mais- La jeune défensive de la LNH maintenant. Maurice Sider, Owen Power, Luke Hughes, Brock Faber et Keandre Miller. Moi, je suis allé avec Brock Moi Faber. aussi, Moi aussi. Non, t'es pas avec Brock Faber. Toi, t'as pris avec? Maurice Sider? Non, j'ai pris Owen Power. Ouais, je pense que tu viens de te Oh. planter. Ouais, je pense aussi. Mais tu Mais peux le changer. Je vais quand même le garder. Je veux voir. T'as regardé? Tu peux changer juste un joueur. Puis Ah, moi, ok. c'est Patrick Laine. C'est Ouais, ça que c'est je ça. change. Je pense. Je sais pas, j'ai l'impression. Ouais. Power, j'ai un feeling. Ben, Il me donne du power. Brock Faber. il était un choix de première overall aussi. Comme, il doit Ouais, commencer c'est à ça, le il a pas trouver. le choix, là. Mais Brock Faber, j'ai tellement aimé ce Ouais, joueur Brock l'année Faber, passée. il est là. juste- oh Il my va... Moi, je pense que ça va être lui. Ça va sortir le caoutchouc. Pour Ouais. référence des. Ils ont remis les 5 pires. Les gardiens numéro 1 des 5 dernières équipes de l'année passée, qui est John Gibson, Elvis Merzlikins. J'ai beaucoup pratiqué ce nom-là. Merci. Peter Mrazek, Samuel Montembeau et Mackenzie Blackwood. Je suis allé avec le gardien numéro 1 des Canadiens de Montréal, Samuel Monty Montembeau. Montembeau. Le mur. Vous êtes tous allés avec Montembeau? Ouais, unanime. ouais. Unanime. John Gibson qui vient de s'enlever encore l'appendice. Ben, en fait, encore. Un autre joueur qui s'est Un enlevé autre. l'appendice. Je crois que c'est un des joueurs les plus overrated de la ligue. John Gibson. Je suis d'accord Parce que avec lui. À chaque année, on parle de John Je Gibson suis d'accord avec lui. comme un joueur que d'autres équipes vont vouloir échanger pour. Alors que c'est pas tant. Mais il n'y a pas une bonne défense non plus, mais je crois Elle va devenir que. meilleur. Bref, on parlait des pires gardiens, maintenant on va parler des meilleurs gardiens. Course au trophée Vézina, qui est remis au meilleur gardien. Sergei Bobrovski, Connor Hellebuck, Andrei Vasilevski, Igor Shesterkin et UC Saros. Je veux juste, avant qu'on dévoile, je veux juste faire un rappel. Ouais. C'est pas celui qu'on pense qui va gagner le Vézina. C'est juste la catégorie Ouais. qui s'appelle comme ça. On parle en termes de statistiques. Là. On parle en temps- Ils ont en- juste nommé les catégories comme ça, mais c'est les C'est qui statistiques. va faire le plus de points? Ouais. Exact. Ben de points, Ben. selon les critères de RDS. Là. C'est pas celui qui fait le plus Moi, je suis allé d'assists. avec Igor Shesterkin juste parce qu'il joue pour les Rangers de New York. Ouais. Et les Rangers de New York, selon moi, ils sont des bons contendants pour le trophée des présidents, Ouais. qui est remis Oui. à l'équipe avec le plus de points. Ok. Qui dit plus de points dit plus de victoires. Moi, Igor Shesterkin. Moi aussi. moi j'ai été avec le jus. Ça rose. Non. Oh. Moi, je pense que c'est un parti pris. Je pense que t'as pas pensé avec ta tête, t'as pensé avec ton cœur. Un peu. Mais c'est correct, mais c'est un j'ai pas bon peur. choix. C'est un bon choix quand Ouais. même. Encore une fois, avec les additions qu'ils ont fait. Ils Mais t'as raison, ils vont quand même. Les Rangers sont courses au Sont courses supérieurs, de- ouais. Oui, oui. Ouais. Mais Saros, Mais je crois en son jus tu peux avoir raison aussi parce que je crois que Saros il va jouer plus de matchs que Igor. aussi. Parce que Mais attends, Igor, Igor, c'est qui le numéro 2 aux Rangers? Jonathan Quick. Oh! Il a été très bon l'année passée. C'est So, vrai. je crois que ça va être plus comme Rangers, ça va être plus comme 55 et le reste ça va être Quick. Ok. Saros, ça va être plus comme
65. Ok, Mais ouais, j'ai pas pensé à ça. Bon Ouais. point, ça, Yémen. Ouais. Tu viens de. Ouais. Il savait même pas ça. puis- J'avais même pas pensé à ça. Maintenant, on passe à d'autres gardiens. D'excellents gardiens numéro 1. Jacob Markstrom, Ilya Sorokin, Jeremy Swayman, Jake Ottinger et Alexander Georgiev. Je sais pas si c'est un parti pris, mais moi je suis avec Jake Ottinger. J'ai été avec la loutre aussi. La loutre, je vais avec Jake Ottinger aussi. Ouais, non, l'année passée, il était solide. très solide, j'adore. Encore une fois, Il va être meilleur. comme qu'il disait Yémen dans l'ancien podcast, les Stars et les Rangers selon Course au président. Ouais. les rois du Nord. En fait, le roi du Nord, qui fait référence aux gardiens qui jouent pour les équipes canadiennes. Thatcher Demko, Linus Ullmark, Stuart Skinner, Dustin Wolf et Joseph Woll. Je suis allé avec le gardien numéro 1 des Canucks de Vancouver, Ici aussi, Thatcher Demko. Thatcher Demko. Il est blessé. Il revient pas. Ben, il veut pas être à 100%. C'est pour Ben, ça il que je l'ai s'est pas il s'est choisi. blessé durant les saisons, durant les Ben, playoffs la ouais. saison passée. Ouais. Il avait l'air correct. Mais- Ouais, il me semble qu'il était revenu. Là. La seule raison pour que je l'ai pas pris, parce que ça serait ma première réponse, de loin, je l'ai pas pris parce qu'il va pas être à 100%. Apparemment. Moi, je pense qu'il y a Ouais. tellement une bonne défense que je pense que ça va bien marcher. T'as pris qui, toi? Moi, j'aurais pris Linus Ullmark. Linus Ullmark? Moi, je pense pas. Simplement parce que les Canucks vont faire pas mal plus de victoires que Ottawa. Ouais, mais c'est parce que je sais pas si. Parce que si t'enlèves Thatcher Demko, t'aurais Ullmark, Skinner, Woll et Wolf. Wolf fait Je un bon crois- rôle, mais il n'y a pas l'équipe devant lui pour Ouais. le soutenir. Les Flames. Même si Woll il est pas aussi meilleur que Ullmark et Demko, je crois que je vais aller avec Ullmark. Linus Ullmark? Ok. On a hâte de voir comment ça va se développer. Vont-ils accéder aux séries? Flyers de Philadelphie, Canadiens de Montréal, Blues de Saint-Louis, Flames de Calgary et Kraken de Seattle. Moi, je suis allé avec les Canadiens de Montréal. Je pense qu'ils vont faire plus de points que les... Ah ouais? Je pense qu'ils vont Ouais. faire plus de points Attends, que peux-tu me Philadelphie. répéter c'était qui déjà? Flyers, Canadiens, Blues, Flames, Kraken. Kraken Ok. et Flames, bye bye. Blues, Ouais. Flyers, Canadiens, pour moi, Moi, j'ai Blues. c'était l'autre choix selon moi qui allait être pas pire. Moi, j'y vais Je avec l- les Canadiens. Je l'ai dit la semaine passée, puis je le redis. Selon moi, les Blues, s'ils font pas les séries, ils sont proches. J'ai les Blues aussi. Fait que là, t'es en train de me dire que c'est un parti pris que j'ai pris, là? Ben, c'est, je Pas pense nécessaire. que c'est l'équipe qui est le plus proche. Exact. Ben, moi, je pense qu'ils vont faire... Ben, qu'ils ont les joueurs plus près. Ben, Là, ils j'ai ont hâte des de L'équipe joueurs- la plus proche des séries. Et J'ai quand hâte t'es de plus proche voir- des séries, t'es plus haut en classement. J'ai- Si t'es plus j'ai- haut en classement, c'est parce que t'as plus de points. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec qu'est-ce qui s'est passé avec Lainé, avec les Canadiens de Montréal, pour voir comment ils vont s'ajuster. Oui. Faut pas oublier que moi, j'ai bloqué mes... Enfin, j'ai locké, comment je pourrais dire ça? Mes choix ont été choisis avant la game de samedi, le 28 septembre. moi aussi. Fait que Ouais. L'année, je l'ai choisi, puis malheureusement, ça marchera pas. faut vous mettre dans ce bain-là. Moi, j'ai mis les Canadiens parce que j'aimais bien qu'est-ce qui allait se passer avec Lainé, malheureusement. C'est tombé à compliqué un peu. Les meilleurs dans l'Est. Devils du New Jersey, Rangers de New York, Bruins de Boston, Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride. On le dit depuis tantôt, je pense que c'est pas Mhm. mal unanime. Là. Rangers de New Rangers. York. Effectivement. Et pour terminer, les meilleures équipes dans l'Ouest. Avalanche du Colorado, Oilers d'Edmonton, Canucks de Vancouver, Stars de Dallas, Golden Knights de Vegas. Je pense qu'on l'a encore dit souvent aujourd'hui. C'est les Stars. Les Stars. Stars de Dallas. Ben, c'est les deux équipes qu'on disait depuis Ah, tantôt. c'est ça. C'est C'est les deux qui vont finir la course au président. J'ai choisi beaucoup de joueurs de Edmonton, de Vancouver, je veux dire. Hmm. Mais les Stars vont être meilleurs. Selon Ils ont moi. une équipe plus complète. Ouais. Ouais. Sur ce, le pool est pas mal complété. Et nos choix pour le pool. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Parce que. Est-ce on a- qu'on est fou? Est-ce qu'on Ah, est intelligent? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Ouais. Et si vous êtes d'accord ou non, le pourquoi, parce qu'on aimerait ça, vous savoir ce que vous en pensez. Et oubliez pas, il faut réfléchir à la conséquence du perdant. Ouais. Tu trouves-tu que. Ça sent un peu le brûlé de ton bord, Yannis. Ça sent chauffer un peu. Je pense que ça sent la hot take à Yannis. Malheureusement, mon tech est pas super hot. Encore, gros? Ça J'en- fait 2 semaines. Je l'ai. Ben, en fait. Ben, on sait pas, hein. Non, ben, c'est ça, j'en ai parlé durant la semaine. Ben, aujourd'hui, durant l'émission. Et Notin, il va faire un tour à Laval. Durant la saison. Peut-être pas pour commencer, mais il va faire un tour à Laval. Yanis, je pense que là, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu marches sur le trottoir, là. Puis t'as pogné une craque un petit peu trop haute, puis tu viens de trébucher face première. Bah! Comment tu peux dire ça? Je veux dire, gros? je veux dire. Ok, je veux dire non. Je veux dire non parce que Lane Hutton, c'est comme le chouchou du Canadien. C'est le gars que
que le prof adore le plus. Ok. J'ai un contre-argument pour ça. Ok. Si tu l'aimes tellement, pourquoi tu veux pas tu veux pas qu'il se développe puis quand il arrive à Montréal, il soit number one parfait. Bro, Parce qu'il est déjà number one dans le cœur du bro, coach. attends, non, mais. Mais le cœur et la tête, c'est pas pareil. Là. Yemin nous a dit ce point-là durant la game contre. Première game contre les Flyers. Leafs. Première game contre les Ah, Leafs, Yemin nous a littéralement dit Lane Hudson est un joueur qui peut faire la différence et qui est pas plate à regarder. Comparé à Oui. Mike Oh Matheson. my god. Quelqu'un plus tard sur Twitter a écrit la même chose que Yemin En a passant, remarqué. Mike Ouais, Matheson, moi je suis pas mal sûr, d'ici la date limite des transactions, il se fait échanger. Là. Qui? Matheson. J'espère. J'ai compris. Non, 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 pas Ah, Hudson. ben- Non. Hudson, il va se faire donner un beau contrat de 8 ans. Ça, je suis pas Ah. mal sûr. Mais il y a Vite. encore, il y a, Ah, ben, il y a là, encore tout 2 ça, ans ça. dans son contrat. Ben, Il- après ce Ouais, contrat-là, je parle. après son entry Moi, je pense level. qu'on pourrait aller chercher un premier choix en retour de Mike Oh, Matheson. plus. Oh. Plus. Il était 9e dans les points l'année passée pour les Je pense que défenseurs. ça Matheson, ferait une très place bel pour que échange. Goulet puisse jouer de son côté. Puis Exact. pour faire rentrer un Byron. Ou Mailloux. Un Mailloux. Oui. Ryan Backer l'année prochaine éventuellement. Mais c'est ça, moi je suis. Ok, fait que là, on dirait qu'il y en a eu deux en même temps. Ben, bref. Moi, Hudson, je suis pas mal sûr qu'il va faire un tour à Laval. Extrêmement désaccord avec toi. Désaccord, mais Je dis pas nécessairement pour commencer, mais il va faire un tour à Laval durant la saison. Mm-mm. À moins, bien sûr, qu'il y ait des blessures encore et encore. Puis là, Ouais. ça, Évidemment, on peut pas je prédire peux les le blessés. voir. exact. Je peux le voir. La seule raison pourquoi je peux le voir, mais je suis en désaccord, c'est parce qu'ils l'ont fait à Jack Allen l'année passée. Exact. So, Jacka était extrêmement ils prometteur. peuvent le faire. Ouais, à mais sauf Hudson. que Jacka, il prenait beaucoup de minutes de penalty stupides. Ouais. Ben, à date. Bon, Hudson Ok, en a ouais, pas pris mais beaucoup. Hudson, mais- il en a J'avoue pas que pris Hudson autant, en mais a il eu en pris beaucoup. 2 high stick et un hook. C'était pas des belles Mais pénalités. il Ça, va- puis, ça, c'est parce qu'il s'était fait battre. Mais je crois que Hudson est plus discipliné que Jacka, oui, je suis d'accord avec So, toi. je crois qu'il peut se permettre de pas faire des Des batailles stupides. Ouais. Oui, oui, inutiles. Hudson, c'est Ouais. pas un bagarreur, mais parce que je À la je tête, suis ok, sûr j'ai que pas le de coach cagant. il le voit jouer, il était comme Oui. arrête de je vous l'ai dit durant la semaine, mais je vais le dire aux auditeurs aussi. Lane Hudson, ok, c'est un petit défenseur. À la taille comme à Quinn Hughes. 5 pieds 10, 100, Ouais, cinq- combien de livres? 150? 170 Ah, c'est vrai, il 170 s'est drafté à 150. Il C'est a ça, pris à plus de poids. 170 livres. Ouais. C'est un petit calibre dans la ligue. Ouais. Quand t'es un défenseur petit calibre, en fait, quand t'es un défenseur, t'as deux façons de battre l'attaquant. Soit par ta robustesse, tu l'arrêtes physiquement, tu le plaques, quelque chose comme ça, ou tu le bats de vitesse. Ton bâton est plus rapide, tes patins sont plus rapides. Un des deux. Et là, Hudson, il est pas robuste. Ben, il y a est un bon petit. bâton. Il y a un Il bon est bâton, mais... Excellent bâton. Exact. Donc, la robustesse, on la met de côté tout de suite. Ouais, ça c'est sûr. Il a pas le choix d'être rapide. Oui, il a un bon bâton, mais combien de fois il s'est fait battre de vitesse sur une course? Ça c'est vrai, ça je te le donne. C'est pour ça... Mais il se fait battre de course parce qu'il est trop avancé. Mais il... Il est pas capable Ben, d'attraper le gars ben, qui ça est reste déjà que- en avant de lui. Exact. S'il Ouais. commence la course à la ligne bleue au lieu de la ligne rouge au fond, ben, quand je parle de la ligne rouge, je parle de celle proche dans le coin, là. Je parle pas de celle du milieu. S'il commence à la ligne bleue, déjà là, il y a une meilleure chance de gagner sa course. Je pense que Lane Hudson va faire un tour à Laval pour apprendre, pour Moi je pratiquer pense ça. qu'il va discuter avec Martin Saint-Louis. Parce que Il va pas aller parler avec Pascal Vincent là. Ben non. Mais je pense que ça va se discuter avec Martin Saint-Louis. Il va dire bon, cette game là, j'aimerais ça que tu fasses telle chose. Il va les exécuter. Martin Saint-Louis, s'il a mené après genre 3 games, là, il dit de faire une affaire, puis Lane Hudson, il veut rien savoir. À Laval. Donc, Je sais sur pas, ça, donc, moi, je je- pense que Lane Hudson va faire un tour à Laval durant l'année. on Ah. espère que non parce que je l'ai choisi dans mon pool. J'espère moi non plus. Mais réalistiquement, je pense qu'il va faire un tour. Un peu comme Jack High. Il va pas aller super longtemps, mais je pense qu'il va aller faire un tour. On a un petit jeu cette semaine. On a fait une petite différence comparé à la semaine passée parce qu'on va essayer d'apporter un nouveau jeu. Ben, un nouveau jeu, mais de pas faire le même jeu 2 fois en ligne. Donc là, c'est le Start Bench Trade. Fait que dans le fond, chacun, admettons que Nicolas va commencer. Il va nommer 3 joueurs, puis il va falloir qu'on s'entende sur c'est qui qu'on commence sur le jeu, c'est qui commence sur le banc, puis c'est qui se fait échanger. Bye bye! Alors, on a préparé 3 noms chacun. Yannis, tu veux commencer? Ok, moi ça me va. On a Josh Anderson, Brendan Gallagher et Jake Evans. C'est Oh, qui man. commence sur la glace, c'est qui commence sur le banc, et c'est qui que tu échanges. Maintenant, Moi j'ai ou déjà juste ma réponse. comme ça. Ah ouais? Vas-y, J'ai dis-le. déjà ma réponse. Parce que moi, ça dépend. Je veux l'entendre, j'ai Je- aucune idée. Je man. cut Josh Anderson. Wow! Ça, c'est Je, gros. ça. je bench Brendan Gallagher tu et je trades- start Tu start Jake Jake Evans. Evans. Jake Evans,
Moi, Jake Evans, je l'ai sur le banc, probablement. Moi, j'allais bencher Jake Evans, j'allais Ouais. starter Anderson, puis j'allais couper Oh. Brendan Gallagher. Ok. Parce que je trouve que tu peux amener Anderson pour ses qualités offensives. Qui Tu peux va- garder Evans pour Pour ses ses qualités qualités défensives. défensives. Puis Gallagher, il est juste Leadership, exactement pour ça que je l'ai mis sur le bench. leadership. C'est... Ben, il était assistant. Ouais, il est assistant. mais c'est un leader. Moi, je te parle purement pour le jeu, là, en ce moment. Ah, moi, je te parle... Non, dans ton Anderson, équipe, là. Ouais, dans mon équipe, qu'est-ce que je veux? Evans, il est un des meilleurs penalty killers de la Ouais. ligue. Oui. Evans third bench Gallagher à cause de son leadership. Parce qu'il il est quand même capable de marquer des buts. Il a marqué 16 buts l'année passée. Anderson, il a marqué 9. Ouais, je sais, mais je veux dire, mais les buts à Gallagher. Ouais, mais Anderson, Ah, il a c'est marqué des buts, on dit 9 pas non. buts. Ouais. Tu veux 9 buts ou tu veux 16 buts? là, par-dessus l'épaule qui a floppé. Ouais, mais moi, c'est un bon tir. Gallagher, Ouais, mais c'est c'est vrai. des retours. C'est des retours. De graines. Ok, Ça, mais là, tu as besoin des gars qui prennent des retours. Ouais. Tu Tu vois, sais pourquoi il dit on a besoin d'un gars qui fait des retours? Parce que vous le savez peut-être pas, mais Yemin, c'est un pro là-dedans. C'est un pro. Il fait des fois, il fait des soirées à 5 buts. Parce qu'il y en a 4, c'est des retours. Ah non, je m'excuse. 3 que c'est des retours, puis 2, il les a snipe de je sais pas trop où. Un angle genre de 1 degré, là. Ah, ça va pas dans l'heure. Euh, C'est pour ça qu'il choisit Brendan Gallagher. Je veux Evans, savoir. je l'ai sur le banc. Je pense Anderson, je le commence, puis Gallagher, je le trade. Oh, wow. Ah, on est pareil. Parce qu'Anderson, il est gros, il est grand, Power il est forward, rapide. baby. Exact, il est power forward. Puis il est power forward, c'est quand même capable de travailler sur des retours. Ouais. Tandis que Gallagher, Ben, il est capable lui, de tirer aussi. Je trouve Oui. qu'il transporte mieux la rondelle que Brendan Gallagher qui patine à 2 km/h. Il a l'air de Tyler Toffoli, il a l'air d'un canard même quand il patine, Brendan Gallagher. Elias Pettersson, Sidney Crosby et Jack Hughes. Oh! En ce moment, pas carrière. mais- Je start Crosby. Moi, j'ai Crosby sur le banc. Ok. Je. Ah, c'est en Je Jack coupe- Hughes Je et coupe Elias Peterson puis je bench Jack Hughes. Ok. J'aime beaucoup Jack Hughes. Je trouve que c'est juste. Ah, un- je pense... J'aime beaucoup. Je trouve que. Oui, Peterson est précis, c'est un bon tireur, mais je trouve que Jack Hughes. Il est extrêmement bon passeur Il y a aussi. trop de aura aussi. C'est les cheveux longs. C'est les cheveux longs qui font la différence. sais Ah, pas. je sais pas, parce Moi, que moi, j'aime bien Peterson, Peterson. il est bon en Ah, je défense. pense- Il y a Ah, un je pense que excellent je vais avoir tir. Peterson en premier. Ok. Crosby Oh, est sur le banc. ouais? Moi, je Ouais, mets Peterson ouais. sur le bench, puis je cut Jack Hughes. Je Puis je m'excuse, cut- mais je ça me cut fait- Jack Hughes. Ça me fait mal au J'ai cœur. faire ça. Crosby sur le banc. Wow. C'est un extrêmement bon. C'est un extrêmement bon leader. Mais Ouais. comme tu as dit, c'est activement là. Activement, en ce moment dans la ligue, Peterson est un meilleur joueur que Crosby. Moi, honnêtement, j'aurais dit start Crosby. Parce Activement, en ce moment. En là. ce moment. À Ouais, 37 moi, ans. je le start Ah, aussi. 36 ans? il- Ah, c'est ça, Non, c'est parce qu'il- en ce moment là. En ce moment, ok. Si j'aurais dit l'année passée, comme les stats de l'année passée, j'aurais dit start Crosby. Même s'il fait 10 points de moins à la fin de la saison que Jack Hughes, son jeu défensif est meilleur que les deux joueurs, mais de loin. Ok, je vais aller Jack Hughes, start, bench Sidney Crosby, cut Elias Pettersson. Wow. Ok. Toi? Mais moi, je suis allé avec Prime. Dans le sens, comment on dit Leur Prime? meilleur temps. Leur meilleur moment. temps. Prime Ovechkin, Prime Crosby Ok. et Prime Patrick Kane. Je commence Prime Crosby et de loin. Present Crosby. Oh, C'est, Ah, c'est- ouais, je pense Prime que ça Crosby, devrait là. être unanime. Je pense qu'on va vers la même. Prime Crosby, là. Il n'y a ok. pas grand chose qui vient à côté Qui de tu là. cut? Prime Ovi? Patrick Kane. Ah, je pense que je vais cut Kane. Oh, ouais! Patrick Kane, il Hey, est... Prime OV, man. Bro, Patrick Kane! What? Comment tu peux dire autant facilement que tu cut Patrick Kane? Parce que OV, Parce que et c'est OV, Crosby, man. c'est comme 1-2 ou 2-1. C'est... Bro, oh. Ok, je vais te le dire pourquoi. Parce que Ovi et Crosby, non seulement c'était les meilleurs joueurs de la ligue, mais c'était de loin. Comme il n'y avait aucun débat. Ouais. C'était Crosby Ovechkin. C'est comme Messi et Ronaldo. C'est comme Messi, exact, c'est comme Messi Ronaldo. C'est comme Oh, Gretzky le ouais. mieux. C'est Crosby Ovi. Il n'y a pas Kane et quelqu'un d'autre. là. Sans te nommer... Eux, ils tombent en dessous. Je pensais que vous pogniez là-dessus. Je pensais que ça allait être une colle, finalement. Vous Non. m'avez répondu ça hyper simple. Vos arguments sont bons, vous m'avez convaincu. Donc, la prédiction des games, qu'est-ce que vous en pensez contre Ottawa? Les deux? Ou, ben, Ouais, on va y Ok. aller les deux. parce que là, c'est une équipe complète. Moi, je pense presque. qu'on va gagner au Centre Bell, puis on va perdre à Ottawa. J'espère que non. Parce que nous, on va voir la game à Ottawa le 5 octobre. Si vous allez voir la game à Ottawa le 5 octobre, peut-être qu'on va se voir. Ouais. Dites-nous allô, ça serait le fun. Ça serait le fun. Moi, je pense qu'ils vont, malheureusement, ils vont gagner au Centre Bell, ils vont perdre au Centre Air Canada Center. Quel score? Moi, je pense à des petits scores. Fait que je vais y aller avec
3-1 au Centre Bell. Et Troisième but sur un filet désert. ouais, je suis... Ouais. Fait que 2-1 plus 1. Et je vais y aller avec un 2-1 au Centre Air Canada Center. Ça va être une bonne game. Je pense qu'on va aller voir, là. Ça va être une bonne game. Ça va pas mal être une game de NHL. Ouais. Parce que c'est Mais moi, je pense que les Sénateurs vont gagner, malheureusement. Les deux. Elle au Centre ok, Bell, ils Centre vont Bell perdre, mais Canadien. ils vont gagner chez eux. En fait, Ils vont envoyer genre l'équipe B au centre c'est ça que je me Bell, dis. Ils vont envoyer un meilleur line-up. Ah, chez eux. C'est ça. Toi, Yemen? C'est ça, ouais, ben. Parce que là, il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont été cut. Ça va être une équipe. Ben, ça va être deux équipes plus similaires. Je crois que Ottawa gagne à Montréal 3-2. Canadiens gagnent à Ottawa 5-4. Oh! Ah, Ouais. j'aime ça! Moi, tu vois, à cause de la situation des gardiens, à quel Mhm. point ils sont bons, je pense pas que ça va aller dans le 5. Ouais, mais. Ah, Moi, ça aussi, moi, t'as ça raison. pose Mieux ça. sur le mark, c'est vrai, hein? Sur le mark, t'as le raison. mark il va commencer le 5. C'est Et ça. Montembeau le Moi- 5. Moi, je pense pas Mais- que ça. Parce que j'ai souvent remarqué, quand les Canadiens à Ottawa jouent à Ottawa, les fans sont en train de. Ah, Il y faut a qu'on juste- se bat! On va voir notre ami qui fait du MMA, là. Oh, qu'on est en bonne main. Raph, il faut qu'on se bat au Air Canada Center. On va se faire bannir, Ouais, là. ben honnêtement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'à Ottawa, ils vont gagner ici, puis Montréal va gagner là-bas. J'espère. Bon, moi, je dis le contraire. Ils Mais vont gagner chez eux, Ottawa- chacun des équipes. Ottawa va gagner ici une affaire de comme 3-1, troisième but en filet désert. Puis Montréal va gagner 2-1 là-bas. En passant, les gars, shout-out à Lucas Condotta. Ouais. Parce que jouer défenseur et attaquant, c'est pas facile. Il a fait des belles C'est minutes. vrai, il a joué défense et attaquant. Les 4 défenseurs étaient à bout. Condotta est monté en défense. Puis il a quand même fait des jeux en attaque en tant qu'attaquant. Puis il a fait des plays en tant que défenseur. Ouais. Shout out. Ouais, Shout c'est out fort, à c'est Condotta. vraiment fort, C'est- man. Ça- Respect. Question aux auditeurs. Quelle est la question pour vous? Selon vous, Logan Mailloux devrait commencer la saison à Montréal ou à Laval? Oui. Puis ça, c'est en prenant en compte les 4 dernières games. Répondez-nous votre réponse en commentaire sur YouTube. Et le pourquoi. On veut votre Ouais, raisonnement. on veut vous développer. Moi, Yanis, Ouais, Emin. Et moi, Nico. on vous remercie de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. Passez une bonne journée. Ciao!